Simba yote siku za nafasi. C'est pas le nom de l'ensemble et ça n'a dit pas à la vie là-haut. Dieu, ce n'est pas un Dieu de loi, mais c'est un Dieu de paix. C'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu de signes. Il exauce les prières, il entend les cris. La Bible déclare, quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand les justes invoquent Dieu, Dieu répond. Chez la rabakoto de Santa Maman, il de Santa Maman, de la Maman, et la raba Santa Maman, oh, Dieu veut entendre un juste crier ce soir. Dieu veut entendre, ils vont monter vers lui. Shabarada Koto de Santa, il de Santa Maman, Yakarada Santa Maman, il de Santa Maman, le Dieu de miracle présent, le Dieu de signes de présent, le Dieu de prodige de présent, celui qui est fort de Dieu l'entend. Dieu exauce le prière de juste, Dieu exauce le prière de saint. Il est en nous, invoque le tandis qu'il le prie, invoque le tandis qu'il le prie, invoque le tandis qu'il le prie. Dieu est là ce soir pour toi, Dieu est là ce soir pour toi, Dieu est là ce soir pour toi. Le hasard n'existe pas, le hasard n'existe pas. Il avait planifié ce moment, il est de sa vie de son trône. Il veut te faire vivre ce soir, il veut te toucher ce soir, il veut te toucher ce soir, il veut accomplir quelque chose ce soir dans ta vie. Alléluia. Chigere de son canard, que ton cœur monte, que ton cœur monte, que ton cœur monte, que ton cœur se présente devant sa majesté. Alléluia. Alléluia. Il a la base de l'Eau.
autorité. Merci Seigneur pour ton onction de ce soir. Merci pour ton règne établi. Merci parce que encore une fois ce soir, Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ est le victorieux. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui est Dieu, à l'honneur de celui qui est digne, à l'honneur de celui qui est glorieux, à l'honneur de celui qui est puissant. Il mérite la gloire à sa malade. Merci Père pour ta parole. Merci pour cet instant. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te disons merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout lire la parole de ce soir? C'est un vendredi d'enseignement. Bien-aimé, le temps s'annonce très mal sur la terre. Alors que nous étions en prière dans la nuit ici, de prier pour les familles. Le diable a des mauvais plans pour les familles sur la terre. Un très mauvais plan. Il a des très mauvais plans. Ce qui était avec nous à l'intercession, compris la dynamique avec laquelle j'avais conduit la prière. J'ai cité les noms de certaines familles. J'ai cité les noms de certaines personnes. Alors que je savais que les matins, nous devions aller au cimetière pour enterrer une maman. J'ai prié pour un couple. Dans tout à coup, la journée, quelque chose d'inhabituel s'est passé. Le Seigneur n'a pas permis que nous puissions arriver à la mort. Parce que Dieu sait toutes choses. Sont arrivés à la station. S'ils n'étaient pas entrés à la station, on serait arrivé à la mort de Saint-Joseph. Je ne lui ai pas posé la question d'être entré à la station. Nous avons pris plus de temps. En tout cas, on nous appelle pour nous dire que la levée du corps était déjà faite. Après, nous avons pris le chemin pour revenir. Quand j'ai vu un véhicule d'un de mes filles, fracassé derrière, on a souri. Quand on a dépassé, il nous a appelé pour nous dire qu'il venait de ressusciter d'un accident mortel. Là où le Seigneur nous a arrêtés, à quelques mètres, et ils ont failli laisser leur vie. Une jeep était à Vivaly et il a perdu son frère. Il a ramassé un roulage. Le roulage est monté, il est mort sur place. Et le véhicule a fini leur course sur leur voiture. Il m'a dit, je n'ai pas compris. Comme si une voix m'a dit, ne descends pas, continue ton chemin. C'est pourquoi j'ai continué. J'ai dit à Papa Serge, l'intercession d'hier la nuit avait précédé ces accidents. Quand le soir, je m'apprêtais pour venir, maman dire à ma mère pour l'enfant qui a raté une marche et qui est tombé. C'est la mort. Mais le Seigneur a épargné. Le diable est en train de préparer des travaux. Quand le diable descend sur la terre, il y a des signes banals. Soyez prudents. Vaquez à la prière. Car l'ennemi s'est décidé de faire du mal à ceux. Alors que j'étais sorti pour j'ai vu une vision. J'ai vu les âmes revenir sur la terre. Comme si les âmes qu'on avait volées. C'est alors que j'ai compris que le Seigneur depuis les siècles nous avait précédés dans tous les combats d'aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai conduit ce
Tout est déposé devant les ciels. Pour sortir des Seigneurs, tu ne donnes pas dans la distraction. La mort n'est plus un mystère en ces jours. Ça arrive à ceux qui sont malades et ça arrive à ceux qui font ces écritures. Soyons prêts car Jésus revient. Jésus revient. Tu peux prendre ta Bible. Tous les mercredis, sont des mercredis d'intercession, de prière, de combat, pas d'enseignement. Moi, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne notre prière. Viens prier pour ta famille tous les mercredis. N'oublie pas pourquoi tu es dans ces ministères. Parce que Dieu veut passer par toi pour les saluts de ta famille. On ne dit pas que tout le monde gêne les mercredis. Les gênes, c'est les mercredis. Mais on regarde des combats, des choses que tu vis, qui se passent dans ta famille. Gêne. Et viens clôturer avec. Nous serons là tous les mercredis pour prier. Je ne prierai plus pour des cas en dehors des horaires de moments de prière. Les lundis, c'est les lundis sacrifices. Nous sommes là de 6h à 7h. Devant en ligne pour ceux qui sont témoignés. 12h à 13h. Mais à 16h30, nous venons nous tous ici pour clôturer les chaînes. Les lives s'arrêtera à 18h pile. Et de 18h à 19h, ça sera un moment de prière de délivrance. Comme ça s'est passé, c'est lundi. Nous prions pour des cas les jeudi ainsi que les samedis. Les vendredis, demeureront des moments d'enseignement. Ce sont les deux recommandations que le Seigneur nous a données. Apprends à apporter ta Bible et on ne retient pas tout dans ta tête. Écris avec ton écriture, avec ton français, ton lingala, ton kiboko. Avec un enfant au bureau, je lui ai montré tout ce qui est dans les étagères là. Ce sont des agendas comme ça qui datent de 20 ans, de 18 ans. J'étais comme toi, j'écris. Et j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai gardé cette culture. C'est que tu seras derrière, tu ne le sais pas. Au lieu de t'acheter tout ce dont tu veux acheter, achète-toi la Bible est telle qu'elle est là. Fait trembler déjà le diable. Moi, chez les féticheurs, il te dit le simple fait d'avoir ta Bible et de marcher avec te parle de beaucoup de dangers. C'est une identité. J'aimerais qu'on fasse la lecture de 3 ou 4 passages que nous allons aborder aujourd'hui. Dans cet enseignement que nous commençons aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 38. Tu peux d'abord écrire. Et puis Hébreux chapitre 11, verset 1. Je t'en supplie, vendredi, je vais donner des enseignements très riches. Des choses que je ne reviendrai plus peut-être sur ça. Qui m'aideront par toi les jours où tu exauceras. Les jours où tu parleras de la part du Seigneur, je me retrouverai. La peine et la difficulté pour un prédicateur, c'est de retrouver ce qu'il a prêché après la prêche. C'est ce que nous disons des fois. Viens tout simplement du haut de la chaîne. Hébreux chapitre 11, verset 1, je disais, Hébreux 10, 38.
Écrit aussi Romains chapitre 4, verset 18. Et nous finirons avec Jacques chapitre 2, verset 26. J'ai lu Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 11, 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains chapitre 4, verset 18. Espérons contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Jacques chapitre 2, 26. Comme le corps sans âme, de même la foi sans les êtres est morte. Acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Sois avec moi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut t'enseigner. Dans les sacrifices de cette semaine, nous avons pris pour thème mon juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? La foi, tout mon lecteur de la Bible depuis tergiversé pour donner la vraie signification de la foi. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit, or la foi, c'est-à-dire en réalité la foi, cependant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne possède pas, des choses qu'on n'a pas promises. Est-ce qu'on est ensemble? La foi n'est pas une ferme assurance sur des choses qu'on t'a promises. La foi n'est pas une ferme assurance sur des choses qu'on a déjà acquises, mais sur des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas encore vues, des choses qu'on n'a pas encore touchées. Si dans ta vie, il y a des besoins spécifiques que tu n'as pas encore possédés, donc tu n'as pas encore une promesse ferme pour entrer en possession de ces choses. La Bible donne une seule alternative, c'est par la foi. Alléluia. Amen. Le terme de cet enseignement, c'est vivre dans la foi et vivre par la foi. Alléluia. Amen. Vivre dans la foi et par la foi. Vivre dans une chose, c'est être à l'intérieur de la chose. C'est demeurer dans la chose. Mais vivre par une chose veut dire c'est cette chose qui te motive. C'est cette chose qui te pousse. C'est cette chose qui est à la base de ce que tu fais ou de ce que tu vis. Vivre dans la foi, c'est cette partie de la définition de la foi. Où la Bible dit,
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la partie où j'appelle vivre dans la foi. C'est vivre, demeurer dans une ferme assurance des choses dont tu espères. Tout humain, celui qui vit, doit vivre dans l'espérance. Ce que tu appelles tes projets, ce que tu penses faire, ce que tu penses vivre, je me marierai, je voyagerai, je dois faire ceci. Même ce qui est dans le futur le plus proche, ce que tu penses faire au sortir de ces lieux, tu ne l'as pas encore, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais touché. Mais la foi te demande de vivre dans ça. La première manche, je dis, je puise dans ma foi. J'espère aux choses auxquelles je crois. Quand je pense que je me marierai, ma source c'est la foi. C'est parce que dans ma foi, il m'a été dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je suis sûr que je me marierai, ce n'est pas parce que j'aurai l'argent, ce n'est pas parce que je suis belle, mais je suis dans la foi. Mais la foi vient d'où? D'où la foi vient de quoi? La foi vient de la parole, mais la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, tout le monde peut avoir la foi, mais les contenus peuvent être différents. Parce que la foi en réalité a besoin d'être nourrie. Pas par la bouche, mais par les oreilles. Amen. 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 Ce n'est pas ce que tu dis qui nourrit ta foi, mais c'est ce que tu as l'habitude d'entendre qui nourrit ta foi. La bouche de la foi, c'est les oreilles. Si tu veux avoir une bonne foi, si tu veux avoir une foi active, veille d'abord où tu mets tes oreilles. Veille sur ce que tu as l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? C'est ce que tu entends. Mais je me dis, qu'est-ce que toi tu as l'habitude d'entendre? Des mortifications, des commérages, des insultes. Voilà ce qui nourrit ta foi. Quel contient ta foi? Puisque si je dis ici, qui a la foi, en réalité, tout le monde est dans la même. C'est tout le monde dans cette première marche a de l'espérance. Mais je poserai en deuxième lieu la question de savoir qui contient ta foi. Voilà pourquoi je dis la vraie foi ne séduit pas, mais ça séduit. Il n'est pas besoin de dire que tu as la foi. Toi-même, tu connais l'état de ta foi. Parce que toi-même,
Poyomoko. Tu sais ce qui nourrit ta foi. Oyebini ozole de sabonima na yo. Tes oreilles. Matoi na yo. Est-ce qu'ils entendent? Eyokaka nini? Tu fais ici ta bouche. Yo ozo talela monoko na yo. Ngana oloba na ngate. Osoma na lobio alobaki. Tu penses que tu protèges ta foi. Ozo kanisa ozo batela. Par rapport à ce que tu entends. Ozo parce que ozo. Or ce que tu entends. Oyo ozo yoka. C'est ce qui rend cancéreux. Ezo kota na kati na yo. Ezo que. C'est ce qui détruit ta foi. Yamo ezo que de kobebi sato kokuka konima. Le problème des fois ce n'est pas de dire. Kambo ya konima isa koloba te. Le problème souvent c'est d'entendre. Kambo eza ya koyoka. Or les enfants de Dieu commettent une grave erreur. Des fois nous pensons nous protéger, ce n'est pas la bouche qui parle, mais qu'on connaît beaucoup de péchés. Mais laissons nos oreilles. Amen. À tout entendre. Or ce que nous entendons, c'est ce qui en réalité nourrit notre foi. La foi a besoin de grandir. Or pour grandir, il a besoin d'une bonne alimentation. Garde tes oreilles désormais. Ne prête pas ton oreille, tes oreilles à des oui. Les autres chrétiens pensent aussi qu'il existe un don d'écoute. Il y a des gens même qui témoignent de ça. Moi j'ai une grâce d'appareil avec ça. Non. Si tu ne fais pas attention, en réalité, ils sont en train de détruire ta foi. Parce que ces gens-là ne sont pas libres. Ils savent. Ils ne te pousseront pas à parler. Mais ils capteront ton attention à l'écoute. À force d'écouter, ta foi réagira. Sois patient, sois normal. Les oreilles d'un enfant de Dieu doivent être protégées. Ne donne pas tes oreilles à tout tolérance, à tout ce qui est dit. Vivre dans la foi, c'est avoir une ferme assurance. On ne dit pas c'est avoir une assurance. On parle d'une ferme assurance. Dans la fermeté, il y a la constance. Écoute. Quand tu écoutes trop, tu ne seras plus constant. Voilà pourquoi il a dit la foi, c'est cette ferme assurance. C'est-à-dire une stabilité, une constance des choses que tu espères. Moi j'espère, je crois, je pense que c'est possible. Je dois rester constant dans ce que je crois, dans ce que j'entends. Quand toi tu crois en toi, que tu deviendras par exemple le président de la République de ce pays, c'est une espérance. Mais tu lâcheras cette espérance à force d'écouter, à force d'écouter les radios, les informations, tout ce qui se passe. Beaucoup
ont repoussé face à leur espérance. On parle d'un président américain. Lincoln, je crois. Cet homme a eu un parcours avec beaucoup d'enseignements pour arriver au trône. L'on dit de lui quand il était petit, il passait devant la Maison Blanche. Il disait à ses amis, moi, je travaillerai ici. J'occuperai ces bureaux-là. Les hommes se moquaient de lui. Il a grandi. Il a fini ses études. Il s'est marié. Quand il s'est marié, il disait à sa femme, moi, je deviendrai président de la République. Sa femme ne croyait pas en lui. Après, dans sa femme a eu 2 enfants. Le premier, il a eu 3 enfants. Le premier est mort. Le deuxième est mort. Il est allé se présenter aux élections des députés provinciaux encore ici, dans son village. Il a échoué. Sa femme est morte. Il est resté avec son fils. Il marchait avec son fils. Il disait, moi, je deviendrai président des États-Unis. Son fils ne croyait pas. Il est allé aux élections sénatoriales. Il a échoué. Il a fait autant de tentatives. Il a échoué. Finalement, la 3e ou la 4e, la chronologie des événements avec l'homme et l'histoire. 4e fois, il passe sénateur. Quand il devient sénateur, personne de son village ne croyait en lui. Par rapport à son histoire mitigée, non, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a postulé pour la première fois en tant que gouverneur. Il a échoué. 2e fois, il a échoué. 3e fois, il est passé. Finalement, il devient sénateur. La première fois, il postule comme président des États-Unis. Il est goûté au préliminaire. On l'a même pas passé, il est goûté. La 2e fois, la 3e fois, au préliminaire. Il a vieilli. Mais continue à croire. C'est moi. Je ne mourrai pas. J'occuperai ces bureaux. Pour la 5e fois, il a postulé. Il est passé président des États-Unis. Mais beaucoup de générations étaient passées. Beaucoup de ses contemporains qui ont annoncé cela n'ont pas vu Lincoln quand il siégeait dans ses bureaux prestigieux du monde. Il écrit cet homme, il dit, j'ai refusé d'entendre tout ce qui est, tout ce qui pouvait souler l'espérance de Dieu. Je n'ai même pas entendu ma femme, ni les enfants. Parce qu'en moi, il y avait une ferme assurance. Quoi que les enfants meurent, quoi que la femme meure, quoi que j'échoue dans la préliminaire, mon objectif, ma constance, c'est d'arriver là. Il n'était pas chrétien, mais il a utilisé la foi. On ne parle pas d'une assurance. On ne parle pas d'une espérance. On parle d'une ferme assurance. Ton premier problème, c'est que tu n'es pas là. Aujourd'hui, ton
espérance est de devenir un grand musicien. À cause des problèmes que tu rencontres, à cause des difficultés, je deviendrai un grand prédicateur. Comme quelqu'un dirait, beaucoup de gens sont devenus ce qu'ils sont, non pas selon les messages, mais par les choses de cette vie, les a permis de devenir. Voilà pourquoi les joies, les réjouissances, comme beaucoup de gens sur cette terre, ne sont que des lèvres. Ils ne sont pas satisfaits du fond de leur cœur. Il a tout ce qu'il faut. Un éternel est satisfait. Mais c'est lui qui vit le fruit de son espérance. Sera comme cet homme dont je vous ai parlé. Le chauffeur de ce milliardaire américain. Puisque tu n'écris jamais, tu as même déjà oublié cette histoire. Je vous avais raconté un dimanche ici. L'histoire d'un chauffeur d'un milliardaire. Cet homme qui vivait en Mexique et qui cherchait par tous les moyens de venir aux États-Unis. La première fois, on l'a arrêté. La deuxième fois, on l'a arrêté. On l'a défouillé. La troisième fois, quand on l'a arrêté, on l'a mené à la police. Donc, tout à coup, il a rencontré un riche milliardaire américain qui paya sa pension et qui l'a pris pour ouvrier. Il s'appelait Onésime. Onésime venait du Mexique. Souffrance en Mexique. Et pourquoi il y a un RDC, il va pas sauter. Mais il y a des gens qui quittent la RDC qui vont au Mexique. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur Facebook. Après, si c'est la mode, on a dit dans le Rwanda, il y a des gens qui sont dans le Gabon. Après, il y a des gens qui sont dans le Mexique. Mais il faut dire, hey, Mexique! Congolais, à la Papouasie, au Koukaï. À l'Indonésie. Le président, moi, c'est quelque chose comme Kabila, je crois. Le président, moi, qui était acheté par l'Indonésie. Récemment ici. Mais Kabila, les fils. Dans une conférence, il a dit, non, mais Congolais, je suis vraiment allé à l'Indonésie, on me présente un Congolais. Qu'est-ce qu'il fait vérifier? On voulait faire un rosso, on m'a dit, il m'a inondation. Mais Congolais, on n'a pas les Indonésiens. Mais on a ça l'os, on a tué guerre là. Ah, ça a été au bout. Elle a préféré ça à l'os, on a Indonésie. Il nous ferme un silence. C'est quelque chose qui est attaché à quelque chose que l'on ne fait pas faire. C'est pourquoi la Bible présente son frère comme que la foi soit quelque chose que tu ne peux vouloir perdre sur la terre. S'il y a quelque chose à laquelle tu dois t'accrocher, rien ne te fasse perdre. Tu parlais d'Onésime quand c'est riche. Onésime, c'est pour son chauffeur. Cet homme était milliardaire. Onésime conduisait sa limousine. Alors chaque fois que ces messieurs sont venus, présenter ses signes. Il ouvrait la voiture de la limousine. Il mettait les chaussons. Il prenait sa place. Il roulait. Les messieurs disaient ces choses. Il traitait ces problèmes-là. Il a un salon, il y a des télés. Alors qu'est-ce que ces riches remarquaient d'Onésime?
Je ne sais pas si tu le faisais souffrir. Mais chaque jour, quand tu voulais, dans les embouteillages de New York, alors que les messieurs qui étaient riches étouffés dans les voleurs de ces une fois il s'est fâché comme ça. Ici, c'est comme si tu fais exprès. Moi, je suis fort que je me fâche. Mais pourquoi toi tu es toujours joyeux? Un jour, le monsieur a perdu l'argent dans la bourse. Alors, fâché, il a dit au Onésime, sortons de New York. Alors là où j'ai l'habitude de me reposer, il avait un espace. Il faisait beau vivre, il y avait des oiseaux. Quand il s'est fâché, il allait là-bas. Il s'était chaussé. Il restait là-bas, il marchait. Et il avait des inspirations d'après sa vie. Et quand ils arrivaient là-bas, Onésime disparaissait. Il allait sous un arbre. Il mettait son tissu. Il s'agenouillait. Il prie. Il prie. Il prie. Un jour, le riche l'a cherché dans l'espace où il ne l'a pas vu. Il a dit, je ne l'appellerai pas par les tortues. Je vais passer de ce récit. Il a marché dans la bourse. Il arrive quelque part sans il le pousse. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Onésime lui dit, non, je prie. Tu pries qui? Il dit, je prie Jésus. Jésus c'est qui? Onésime lui dit, c'est mon Dieu. C'est mon Seigneur. Il est où? Des fois, ça va t'étonner. Tu n'as jamais lu dans la Bible les docteurs de la loi. Il ne connaissait pas ces choses préliminaires. Quand toi, tu connais la Bible, tu sors ici. Tu vois les jeunes et les tonnerres. Assis, tu les passes comme s'ils connaissent déjà. Ils connaissent rien. Onésime lui a parlé de Jésus. Il a dit, quand je souris, chaque matin, Jésus apparaît à côté de moi. Il me touche. Il me console. C'est pourquoi je suis toujours joyeux. C'est pourquoi je ne pleure jamais. Au cas où tu as salaire avec la maladie. Au final, parce que j'ai quelqu'un qui me console. C'est d'abord que ces riches milliardaires je vais connaître ce Jésus. Je veux voir ce Jésus. Parce que mon cœur là est brûlé. Onésime l'a écrit dans sa genou à côté de lui. Il dit à genoux toi, lève tes mains au ciel. Ferme tes yeux. Le patron lui dit, mais il est où? Il dit, ferme seulement tes yeux. Il dit seulement Jésus. J'ai besoin de toi. Viens dans ma tristesse. Viens dans ma douleur. Dans petit tabou. Rien n'arrivé. Le milliardaire s'est écroulé au sol. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Quand il se réveille, il était très détendu. Il dit, Onésime, mais tu es méchant. Depuis tout ce temps, tu savais qu'ici, il faisait beau vivre plus que là-bas. Là-bas, je n'arrive pas à dormir. Que tu veux dormir. Onésime lui a dit, non. Tu as dormi sur l'épaule de Jésus. C'est pourquoi tu as beaucoup d'or. L'homme regarde les deux. Il voit qu'il a dormi comme il n'a jamais dormi. Il a appris à faire confiance à Jésus. Onésime est devenu son conseiller. Il est devenu un riche milliardaire. À côté d'un milliardaire.
Parce qu'il avait une espérance. Il savait que ça marche aujourd'hui. Ou pas. Je n'ai rien à faire. Je continue à croire que celui qui m'a fait rencontrer ce missionnaire a un plan pour moi. Ce n'est pas une foi qui varie. Aujourd'hui, je crois que je deviendrai policier. Je peux devenir chariotien. Je peux devenir médecin. Une ferme sur moi. La première partie, c'est vivre dans j'ai eu un ami, il est toujours dans la vie. Donc, à lycée, on était des étudiants. Lui n'avait pas l'argent pour étudier. Sa famille n'avait pas de moyens pour lui payer l'université. Mais Dieu avait mis une certaine malléabilité dans ses mains. Si tu coiffes et tu sors, plus d'une personne te demande. Tout a coiffé. Il est devenu coiffeur. Il a fait un salon de coiffure. Tout le monde venait voir. Après un moment, il est venu au salon de coiffure. Je l'ai rencontré, je dis, mais ils sont là, mon tabonnier la coiffe. Natika ma coiffe, n'a pas décorateur. Ah bon? On va dire décorateur. Oh, ça va. Alors, nous sommes à l'école. Alors, ce sont décidé de dire, waouh, à l'académie, et quelle belle art. Papa était une bombe à foule à Bobima. Ah, donc décorateur. L'église, nous sommes les. Après un temps, j'ai le rapport de l'air. Il y a une sélection à la droite. Là, ça reste une blonde. Il y aura une sérigraphie. Sérigraphie, belle fois. Et finalement, toi. Plusieurs années, aujourd'hui, il est devenu dans la décoration. Il touchait de l'argent que nous, on espérait. À côté de lui, ça pouvait un bon moment dans l'autre, aussi, mais à cet âge-là, il touchait ça. Un moment, il a pris le marché, Bralima ou Bravo. Tous les banderoles de la ville de Kinshasa, c'est venu. Une fois, je l'ai accompagné à Bralima. On a payé, à l'époque, on a payé $2,500. Pour nous, il pouvait acheter la maison. On lui donnait des idées. Ça ne fait pas ça, c'est ça. Machine à sérigraphie. Non, papa, moi, mon besoin de décoration locale. Non. Aujourd'hui, il n'est nulle part. Les enfants qui sont venus après ont pris la coiffure. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à cela décoré la parole à ce donc ici, parce qu'il n'a pas excellé. Il n'est pas resté constant dans la classe que le Seigneur lui a donnée. C'est pareil à la foi. Dans la foi, tu peux voir comme si tout le monde ne veut plus faire les protocoles. Mais quand tu sens que c'est ici que je dois évoluer, c'est ici que je dois travailler. Je n'arrête pas parce que les autres sont arrêtés. J'avance. Dans la constance, sache une chose. Tous ne réussiront pas de la même façon. Tout le monde ne passera pas par la même porte pour réussir. Il y a des gens qui peuvent sauter. Attention, il y a des gens qui peuvent traverser par exemple. Mais il y a aussi beaucoup qui vont s'accourir vers la foi. Vivre dans la foi, c'est y rester. Marcher selon ce que ma foi me dit. Ma foi me dit attends. Même si tout le monde court, j'attends. Ma foi me dit c'est maintenant. Tout le monde tarde.
Tu commences pourquoi? Parce que j'ai une certaine conviction que c'est le moment. Tout le monde peut te dire le contraire. Mais Dieu te dit ta foi. Beaucoup de choses sont devenues par accident. Ceux qui sont aujourd'hui, mais ne le sont pas venus par la foi. Vivre dans la foi, c'est à l'intérieur de toi-même. Il n'y a pas de témoin. Est-ce que vous avez dit que le domaine de la foi, les domaines à ta pasteur en repos dans la catégorie? Amen. Et ça foi na yo. Vivre dans la foi, c'est maman dans ça là. Maman parce que son mot dans ma vie. Voilà dans ma vie. Lui sangai, c'est ça lui ma vie. Mais je sais, je suis convaincu. Je sais ce que je sens. Je sais ce que Dieu me dit. Laissez-moi de le faire. Beaucoup de gens échouent déjà dans cette étape. Les choses qui se passent en toi avec ton Dieu ne se sont pas encore expérimentées. Alors ne lâche pas les magistrats pour te juger par rapport à ça. Beaucoup de choses de l'expérience sont avortées. C'est parce que dans l'intéressé, l'homme a extériorisé. C'est l'exemple de Joseph. Joseph vivait dans la foi sans pour savoir, sans pour toucher. Mais lui, il les extériorisé. Dieu lui montre quelque chose qu'il connaissait, lui la bosse. Et ça va combat nous souffrir dans la vie. La foi. Joseph croit continuer sa marche dans la foi, mais il est passé de combat en combat. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pu gérer ses dépens. Pendant qu'il était dans la foi, lui il a voulu marcher par la foi. Dans la foi, dans l'intérieur, Dieu peut me dire, et toi, tu dirigeras une église. Oui. Mais ce n'est pas encore le temps de marcher par la foi. S'il y a la révélation dans la foi, même moi le pasteur, je n'ai pas de jugement à porter. Mais ce n'est pas encore le temps de marcher par rapport à ça. La foi a des extrémités. C'est vivre donc. Il nous ferme à silence. Parce que vivre sans espoir, c'est mourir. Une fille sans espérance ne valent pas la peine de il y a des gens comme ça. Une fille sans espérance ne vaut pas la peine d'être vécue. J'avais reçu une sœur qui me disait il y a plusieurs années, chaque fois que quelqu'un mourait, elle nous disait lui-même, elle-même disait elle disait non, on a beaucoup de raisons d'être à la tête. Chaque fois qu'elle appelait une personnalité mourir, elle était. Pour elle, elle était inutile. Et ça, c'est un empoisonnement, un cancer. Tout ce qu'on essayait de la faire, elle ne pouvait jamais réussir. Parce qu'en elle, il y avait un problème. Il n'y avait pas d'espérance. Elle ne pouvait pas s'imaginer que faire une telle chose peut changer ma vie, peut changer ma situation. Déjà, si tu es dans cette étape, même si l'ange Gabriel décide, même si tu es accompagné de Michael, rien n'arrivera dans ta vie. Une
c'était esengelite de kondima perdre ton ya espérance, kobungisa elikya na yo de garder encore l'espoir en toi. batela elikya lokola liki. Romains 4:18 dit ceci. On parle d'Abraham. bazolobela Balahama Espérant contre toute espérance, ataki elikya likolo ya elikya nyonso il crie. abandaki kondima C'est-à-dire l'espoir. elingi koloba elikya Donc, je montre la foi ici. oyo ezotalisa kondima awa Ce n'est pas un espoir qui n'est pas soumis aux obstacles. eza elikya te oyo eza na C'est bien boteleli vu que te je vous ai toujours dit. kanisa nayebisaka bino nga nyonso La foi kondima ne facilite pas les choses, ekomisaka makambo pete mais ça rend les choses kasi possibles. ekomisaka makambo ekoki kozala Les choses resteront difficiles. makambo ekotikala ya Les pasi choses resteront compliquées. makambo ekotikala ya Mais si bindo tu gardes la foi, kasi soki obateli ça kondima sera possible. ekozala C'est ce qu'on explique ici. yango bazotalisa Espérant contre toute espérance. atie elikya likolo elikya nyonso andimi Et devint le père de amoni plusieurs nations. tata ya bituluku ebele C'est-à-dire quoi? elingi oloba nini Abraham, abalahama Dieu l'avait visité. nzambe amonisa Dieu lui avait dit nzambe que alobelaki tu seras le père ayebisi ozala kozala tata de plusieurs nations. ya mabota ebele Depuis que Dieu lui avait fait la ata promesse nzambe apesaka ye et les elanga temps qu'il avait na traversé, bangonga oyo nyonso ekama eloko moko te ekoma c'est-à-dire l'espoir, elingi kolobaki elikya des fois c'est combat liboso ya bitumba na ye avec la contre-espérance. epesaka botelemeli ya elikya Espoir, nous c'est espoir Dieu. Espoir, nous c'est espoir amadé. Et il a pu combattre espoir où il y a des angatiments. C'est ça, Agar. yango aka Est-ce que tu me suis? ozoyokanga Dans la marche de la foi, na botambolami na kondima il y a l'espoir à ce que Dieu eza t'a na dit. elikya Il y a yango l'espoir nzambe à ce que ayebisi Dieu t'a promis. eza na elikya yango nzambe ayebisi yo kasi Il mokili te donnera d'autres espoirs. ekopesa yo Mais ça elikya sera mosusu l'espoir d'Agar. ekozala Ça elikya ne ya sera pas l'espoir de Sarah. ekozala elikya te ya sara C'est-à-dire que tu rencontreras toujours dans ta marche dans la foi. elingi olobaki okokutana na makambo eza mamosu Pas bakoya pour effacer ton eza te espoir. mpona kolongola kondima na yo Te dérouter. kasi mpona kopesa Il te yo laisse avec ton espoir. bazotika yo na Il elikya te na yo laisse continuer à venir à l'église. bazotika yo koyaka etonga Asapengwisa okala. Et là, c'est une position très dangereuse. kasi wana eza lolenge moko ya pasi Très, très dangereuse. ya pasi On mimate que bungi déjà nzela. On va dire que tu continues Nazareth. Na pourquoi que Nazareth. Na intercession Nazareth. Na Nazareth de fête. Parce que ton espoir, c'est là avec la contre-espoir. ezobunda na bayika Le mosusu terme du livre de Romains dit espérant contre toute espérance. elikya likolo ya baelikya nyonso Il crie. abandaki kondima C'est-à-dire qu'il est facilité. Il est facile. Au moins, on a dit, maman, ça proposé soit à gare. Nous doit solo la kananza. Nous doit zamba benga esa edisaye na zanani. Ça est dit c'est dans son kedo wa tete ka biba na dabu no kende. Akadili sakadili. Muto do bandile ti ya bon. Oko banda bien na foi. Oko banda bien na foi. Muto suka mali. Soko pesilito inayo. Il est si comme ça. Abraham était habitué à écouter Dieu et à faire ce que Dieu lui disait. Dieu lui a dit, regarde les étoiles. Ta postérité sera ainsi. Il a commencé à marcher avec Agar. Il a dit même à Dieu, et les airs de ta main ici, c'est lui qui sera mon héritier. Parce que quand je regarde, je suis avec mon enfant, nous vieillissons, nous n'avons que lui. Nos richesses nous sont. Non, tu ne peux pas les airs d'état. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que moi, Dieu, je t'avais déjà dit. Ne désespère pas. Et il crie. Je suis venu dire à quelqu'un ça. Tu peux encore être dans les stades où tu vis. Ne sois pas pressé. Allez pas. Si tu ne comprends pas dans. Dans est la
force de part. Si tu n'as pas compris là-dedans, même ta marche sera désorientée. Il faudrait d'abord comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé, c'est à quoi Dieu t'a dit, c'est à quoi Dieu te pousse. C'est après que tu marcheras selon ce que toi-même tu apprends. Mais tu ne marcheras pas selon ce que les autres te diront de faire. Alléluia. Amen. La foi doit être une ferme assurance. Cela implique une constance. Cette constance ne veut pas dire qu'elle sera constante. Je n'ai pas compris ce que le bien. Cette constante ne sera pas toujours constante. Je ne sais pas si c'est ça, mais on se comprend quand même ce que je vais dire, non? C'est-à-dire cette stabilité-là de la foi ne sera pas épargnée de combats, de complications, des obstacles. Les problèmes ne viennent pas pour aider ta foi, pas pour annuler ta foi. Mais les problèmes viennent pour aider ta foi à aller de l'avant. Si tu ne traverses pas ces étapes, tu n'arriveras pas là où tu veux. Première chose de la foi, pour que tu saches si tu as la foi, es-tu constant dans ce que tu espères, dans ce que tu as entendu. La Bible dit il a cru malgré la contre-espérance. Es-tu constant dans ta marche avec Dieu? Es-tu constant dans ce que tu crois? Ou tu as crié à cette vision et une autre fois est venu distiller les choses? Tu souffres au fond de toi. Parce que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. C'est après seulement qu'il devient. Amen. Tu ne deviendras pas si tu ne passes pas par les obstacles. Tu ne deviendras pas après les obstacles si tu ne continues pas à croire. Ce que Dieu t'a dit finira par arriver. Quel que soit le chemin que tu vas traverser, ne perds jamais la foi dans ce qui t'a été dit. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle peut être logos. Elle peut être rhéma. Ça peut être seulement quelque chose que tu as lu et qui t'a captivé. Ça peut être quelque chose qu'on t'a annoncé et qui a pris ton cœur. Continue à croire. Espérant contre toute espérance, il crie et il devint. La foi doit nécessairement venir de ce que tu entends. Et ce que tu dois entendre, pas les discours des hommes, mais la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Dis un mot à Dieu. Réchauffe ta foi.